Voilà, on passe les Galapagos, on est au nord, près de l'île Darwin. Et ça pulse, le bateau est à 7-8 nœuds de moyenne. Ça va rattraper les 3 nœuds de moyenne du début au moteur. Ça fonce! On a passé les Galapagos juste hier soir là. Et peu de vent, même du moteur. Et le vent a fait que monter dans la nuit, tranquillement, un petit 8-12 nœuds. Et puis là on est rendu le matin, j'ai déjà fait 2 prises de riz. On est rendu à 2 riz GV et la trinquette devant. On peut voir les traces là, à chaque fois les manœuvres. Je refais les pleins d'eau, on avait pris un peu de rab. Donc là j'ai rempli nos bidons, il y a 60 litres qui étaient sur le pont. C'est un petit peu sportif mais ça va, on profite de la calmie là sous le vent des Galapagos. Bon, j'ai du mauvais côté pour nos toilettes. Donc du coup on revient au basique. Hein. Ils s'en rendent même pas compte, mais on est en train de passer l'équateur. Gâteau au chocolat pour fêter notre entrée dans l'hémisphère sud. Papa, il est fier de sa petite fille. Elle a passé l'équateur. On est sous moteur ce matin là pour continuer de passer l'équateur. Mais on a une super surprise, c'est que les dauphins sont venus nous accueillir et nous féliciter de notre belle navigation. C'était génial. Avec notre routeur Christian Dumas, on a rendez-vous à 6 h le temps universel. Et donc ça permet d'avoir les derniers fichiers météo du matin qui sortent vers 5h30. Donc là il est 5 h, et nous c'est la pleine nuit, plutôt 22-23 h avec le décalage, mais je vais envoyer mon petit message d'information sur l'équipage, le bateau, notre position pour avoir le suivi. Cette nuit on a dû lofer de 40 degrés par rapport à notre route normale, tellement la mer était croisée et puis le vent fait avec 8-9 nœuds. Donc on s'est même installé là du coup la petite option Sailsteer là sur le traceur qui nous aidait à bien voir le vent réel pour régler le bateau. Pour réchauffer les cœurs, j'ai fait un petit déj anglais. Saucisses, haricots, œufs, tomates, fromage et pain. Là aujourd'hui c'est le SPI asymétrique qu'on sort. Le vent est vraiment light et on va essayer d'utiliser les 105 mètres carrés là pour nous pousser. C'est un petit peu serré mais ça devrait aller. On a une petite fuite d'eau. La mer est calme et du coup on a envoyé le Jenneker face au coucher de soleil. C'est l'heure de l'apéro. Camilla. Bon, l'heure est grave les amis, jour 13, j'avoue. Je suis la première à en avoir marre. Aujourd'hui, j'en ai marre. Demain, j'en aurai moins marre, certainement, mais aujourd'hui, j'en ai marre. Voilà. Pour l'instant, ça va, j'ai encore de la marge. Mais j'ai quand même eu quelques petits énervements. Mais j'en avais pas jeté par-dessus bord, donc ça va.
Après, il ne faut pas oublier que c'est nous qui les mettons dans cette situation-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qu'on enferme pendant un mois dans un bateau. Donc, il faut être encore plus tolérant. Allez les parents, soyons forts. Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'état de nos réserves et je suis plutôt contente parce qu'on a encore plein de fruits et légumes et il n'y a pas eu trop de casse, ou de pertes plutôt. J'ai pas lâché d'un œil mes tomates et tout ce qui était dans le frigo et même à l'extérieur pour être sûr que ça moisisse pas. Il nous reste à peu près 15 jours de navigation, donc je suis plutôt contente. Hein. À mon avis, on va aller jusqu'au bout avec des fruits et légumes. Ce soir, j'étais fatiguée, alors j'ai ouvert une conserve que j'ai faite au Costa Rica. On est toujours sous trinquette de riz dans la grand voile et la mer semble légèrement se calmer ce soir, mais on se fait secouer la tronche. On a vraiment l'impression qu'il y a un ogre qui a une petite coquille de bois dans sa main et qui la secoue dans tous les sens. C'est fatigant. À cela se rajoute la gestion des enfants. Au bout de 14 jours, ça commence à être long. Très long. Fin de cette deuxième semaine en mer. On est à la moitié du parcours et autant vous dire que mon enthousiasme de première semaine est légèrement parti. Hier c'était dur, j'étais vraiment fatiguée, parce qu'on a mal dormi, parce que le bateau il se fait secouer dans la mer très mauvaise, fatiguée parce que les enfants passent leur temps à crier, que ça fait 15 jours qu'on est enfermé dans un bateau avec nos enfants. Et là, ça commence à faire beaucoup, vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui ça va mieux, j'ai réussi à mieux dormir, la mer se calme. Dans la tête ça va aller de mieux en mieux. Et encore 15 jours ah c'est bien. Voyage au bateau. On vit ce cap le 230 là avec amour parce qu'on a vraiment envie d'aller au Gambier. On a des amis qui ont dû dérouter là, à cet endroit là il y a quelques temps. Donc on espère que nous ça va passer. Normalement on a encore 2-3 jours devant nous à se faire bien secouer. Mais la mer elle s'améliore et se lisse, grandit. La houle du Pacifique devient enfin pacifique.